Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foot Savoir. Cette vidéo est sponsorisée par Audible, numéro 1 des applications de livres audio et de création audio. Si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Des points de 15 en 15, des arbitres perchés sur des chaises hautes, des balles jaunes et poilues, le tennis ne fait vraiment rien comme les autres. Mais si le décompte des points provient de ses origines ancestrales, l'aspect des balles est une simple adaptation d'une anticipation du futur en quelque sorte. Revenons en arrière en 1877, naît le premier tournoi de tennis à Wimbledon, alors que le Grand Chelem est encore loin d'être connu. Ce sport va peu à peu prendre de l'ampleur avec les différents champions qui se succèdent comme les 4 mousquetaires, les joueurs de tennis français Joan Boratta, Henri Cochet, René Lacoste et Jacques Brugnon, et Fred Perry chez les hommes ou Suzanne Langlaine et Margaret Smith-Court chez les femmes. Qui dit démocratisation et champion marquant dit médiatisation. Et le tennis n'échappe pas à ce succès sur ces terrains en terre battue ou en synthétique. Ainsi, le tennis se professionnalise et fait un grand pas dans sa quête de popularité en s'ouvrant aux télévisions. L'ère Open marque en 1968 le début d'un tournant de ce sport. Problème, le blanc est présent sur les courts, très présent, trop présent. Au-delà des tenues blanches qui marquent à ce moment-là la mode vestimentaire des joueurs et joueuses, notamment à Wimbledon où cette couleur est inscrite dans la tradition, les balles et lignes sont blanches, de même que le filet de tennis ou les raquettes. Même les chaussures de tennis ont succombé à la mode. Difficile donc de discerner la balle des lignes sur les antiques postes de télévision qui à cette époque sont encore en noir et blanc pour la majorité. Les diffuseurs trouvent alors une parade. La balle sera désormais de la couleur optique la mieux visible à l'œil nu, le jaune. Un changement qui est entré dans les mœurs puisque depuis, la balle jaune est devenue une véritable institution sur les cours de tennis. Une évolution qui traduit une volonté de s'ouvrir au public qui regarde les matchs à la télévision, tout comme l'instauration à la même époque du tie-break pour éviter les fins des sets interminables, malgré un comptage des points plutôt simple. La balle est donc jaune, d'accord, mais pourquoi poilue? Il s'agit en fait d'une question pratique. Le fait qu'il recouvre le caoutchouc des balles permet de mieux rebondir sur les cours lors des entraînements ou pendant les tournois du Grand Chelem. La pratique du tennis est devenue beaucoup plus proche du public et parfois un peu plus simple en implémentant cette simple règle. En tout cas, les spectateurs ne s'en plaignent pas. Toutes les surfaces en bénéficient et aujourd'hui, difficile d'imaginer un terrain de tennis sans sa balle emblématique. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as soif de savoir, de connaissances et que tu vas apprendre tout en te divertissant, les plus de 400 000 livres et enregistrements audibles sur tout sujet confondu sont faits pour que tu puisses t'instruire et suivre ces activités en même temps. Si tu es intéressé ou que tu veux simplement soutenir notre chaîne, je t'invite à cliquer sur le lien en description et à prendre ta période d'essai gratuite pendant 1 mois. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like si tu as appris des choses ou que tu as aimé nos explications, ainsi qu'activer la cloche pour être tenu au courant de nos prochaines sorties de vidéos.